Bonjour YouTube, alors aujourd'hui on se retrouve et je pense qu'il est souvent important de parler de ses réussites mais aussi de ses échecs. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce que je me suis vautré en dropshipping. Une fois de plus, c'est pas la première fois que je me vautre en dropshipping. Comment est-ce que j'ai perdu 200 € de pub sur un shop. Je vais tout vous présenter, le shop, les produits, les commandes, qu'est-ce qui s'est passé, le CPC, le compte ads, vous aurez toutes les infos. Mais le mieux dans cette vidéo, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous organise un petit jeu concours pour gagner le shop carrément. Étant donné que moi, j'ai pas réussi à être profitable dessus, je vous l'offre. Et si vous êtes profitable dessus, tant mieux, ça sera mon cadeau pour vous. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que cette idée m'est venue. Assez simplement, j'étais le lundi 1er juillet, tranquillement, en train de regarder le match France-Belgique avec des amis dans un bar. Il était minuit, j'étais à ma 3e bière, je commençais à me dire qu'il serait intéressant de faire des trucs funky un peu sur le web. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, d'un coup, une idée me vient. J'ai un stagiaire, au passage, à ce moment-là, qui est bon en dropshipping. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, j'ai une idée, prépare-toi, ça risque d'être intéressant. Et donc, je réfléchis 2 secondes, je fais une recherche AliExpress et je vois ce produit qui existe. Je me dis, si la France gagne ce soir contre la Belgique, je lance un drop sur le fameux masque de Kylian Mbappé. Donc c'était le but, je me suis dit, allez hop, on espère. Vous avez vu le résultat, la France a gagné. Je rentre chez moi, 2h du matin, je commence à monter un petit WooCommerce, je lui envoie les logs, je dis, écoute, c'est bon, j'ai monté un WooCommerce rapidement, fais-moi un design, on fait un truc, on y arrive, on avance. Et là, boum, il me monte masque Mbappé de l'Euro 2024. Un petit drop, sympa, propre, basé sur le petit produit AliExpress. Et honnêtement, le site est plutôt clean. Voilà, vous achetez maintenant. Alors, on rigolait souvent tous les deux en disant que c'était un ticket de loto parce qu'on ne savait pas si ça allait fonctionner ou pas. Donc voilà, effectivement, il a mis le bail ticket de loto. Et donc, rapidement, voilà, une homepage simple, achetez maintenant un produit simple, des USP. On est sur quelque chose d'efficace. Voilà, on a été basique mais efficace. Quelques avis clients qui avaient été récupérés sur AliExpress. On peut faire un ajout au panier, ça roule. Le tout fonctionne. En gros, il nous a fallu un peu moins de 24 heures avant que le shop soit opérationnel. Après 24 heures, j'ouvre un compte Google Ads. Donc, j'ouvre mon compte Google Ads. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de Google Ads, vous le savez sûrement. Et je n'ai jamais performé. C'était la première fois que j'ai lancé une campagne Performance Max. Et donc, je vais vous la faire voir tout de suite. Et c'était assez intéressant. C'était aussi un moyen pour moi de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je lance ma campagne Performance Max. Boum, je l'envoie. Donc, vous voyez, elle démarre le 4 juillet. Les premiers clics sont enregistrés, le temps que les validations se fassent. Donc, vous voyez, premier, 2, 2,5, 3. Donc, oui, voilà, 2 jours après, une journée après, les premiers clics arrivent. Qu'est-ce qui se passe en termes de clics? Je commence à 10 € par jour, 10 ou 12 € par jour. Et très rapidement, je me dis, ok, non, mais il va falloir scale parce qu'il va falloir de la data. Donc, je passe à 50. Et donc là, vous voyez très vite qu'il y a des augmentations en termes de clics, etc. etc. Que disent mes datas de campagne? Assez simplement, ce qui se passe très rapidement, le 4 juillet, on fait une commande. Et donc, on fait une commande le 4 juillet et on se dit, mais là, on est assis sur un potentiel de fou furieux. Et donc, on se fait notre première commande. La marge n'est pas énorme. On doit marger à 50%. Une connerie comme ça. On le vend à 26. Voilà. Et on l'achetait. À l'époque, on l'achetait à 8. Et potentiellement, là, on allait l'acheter un peu moins cher, etc. Donc, on était bien. On fait une première commande directement avec les 10 € de budget. Là, je me dis, ok, super. On augmente les budgets. Match de la France prochainement. Il y a un engouement. Le ticket de loto est toujours actif et on se dit potentiellement, voilà, s'il y a un gros engouement autour du masque d'Mbappé, s'il devient très bon buteur, ça peut être un vrai phénomène et si on est déjà placé, ça sera super intéressant. Donc, on fait 200 clics en tout, voilà, j'augmente. Le CPC moyen était autour de 1 €. 30 bahts, ça fait à peu près 1 €. Coût total de la dépense, j'ai dépensé 180 € de campagne. Et ce qui s'est passé, je fais ma première vente le 4 juillet et le 5 juillet et le 6 juillet et le 7 juillet et le 8 juillet et le 9 juillet, on n'a fait aucune vente. Donc la première vente s'est effectuée et derrière, on n'a plus fait aucune vente. Et du coup, on était un peu dépité. C'était un peu genre en mode, putain, on a mal ciblé notre truc. C'est du performance max, donc il aurait fallu tourner plus longtemps, etc., etc. Mais bon, j'avais besoin d'enclencher, il fallait aller vite. Donc voilà, niveau budget, j'étais limité, j'avais pas envie de, enfin voilà, sachant que je suis sur un domaine que je connais pas, déjà mettre 180 € dans le vide, c'est pas forcément super intelligent, mais bon, c'est le jeu. J'ai fait un ou deux petits liens Genius depuis la petite liste de Genius que j'avais, histoire de l'indexer super rapidement et qui commence à remonter un peu s'il y a des trucs qui peuvent arriver. Et donc c'est un peu le cas d'ailleurs. Hein. Voilà, vous voyez, il a pris quelques clics depuis Google. Hein. Donc il était indexé, il commence à prendre un peu sur masque Mbappé, etc. Je vais pas continuer à opérer ça parce que j'ai pas le temps de continuer à opérer ça. Mais voilà, quelles ont été mes erreurs? Une de mes erreurs majeures a été le fait que je n'ai pas, j'ai mis beaucoup de temps à le rentrer dans le Merchant Center. Et je crois que même à la fin de mes ads, genre
les derniers jours, il était toujours pas en train d'opérer sur le Merchant Center parce que le Merchant Center met un peu de temps avant d'arriver, avant d'être validé, surtout sur une première validation. J'ai fait plein d'erreurs, mais mon tracking était extrêmement mauvais aussi, hein, étant donné que, comme vous allez le voir, en termes de conversion, Ads me reporte 5 conversions alors que j'en ai fait qu'une seule. Je suis pas sûr que les 5 conversions qui me reportent, ça soit des vraies conversions. Je pense très fortement que c'est moi qui ai autoload le truc de conversion. Donc je pense que j'ai faussé le tracking. Je crois que la seule conversion que j'ai faite, elle n'était pas remontée dans Google Ads le moment où je l'ai faite. Donc encore une fois, pas sûr à 100%, mais très sûrement un problème là-dessus parce que en fait, on était sur quelque chose qui n'était pas terrible. Donc voilà, là, la toute conversion est complètement faussée. Donc, si j'avais... Alors, comment est-ce que j'aurais pu mieux faire? Merchant Center. Si j'avais réussi à déclarer Merchant Center dès le début, ça aurait été top. Ensuite, j'ai fait que du Google. Complètement idiot de ma part. On aurait pu faire du social media. On aurait pu aller sur du Meta Ads. Et ça aurait pu fonctionner. Et à l'heure qu'il est, voilà, je vous publie la vidéo bientôt. Mais ça pourrait encore fonctionner d'aller sur du Meta Ads, étant donné que le produit a déjà commencé à prendre. On aurait pu faire du Meta Ads autant côté Facebook que côté Instagram. On sait que les footix sont aussi beaucoup sur Twitter. Et donc, mon stagiaire Joris, voulait essayer d'aller attaquer Twitter. On n'a pas eu le temps. Les choses vont vite, vous connaissez. On ne l'a pas fait au final. Donc, voilà, potentiellement, Twitter Ads aurait été quelque chose aussi d'intéressant à développer. Et sinon, la grande question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est à vous. Pourquoi est-ce que j'ai pas performé? Parce qu'en fait, alors qu'il est moi, le dropshipping, c'est pas ma spécialité. J'ai fait un test, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Donc, je vais vous demander de commenter, et ça va être notre jeu concours pour gagner cette boutique à l'heure qu'il est. Pourquoi est-ce que j'ai pas performé? À votre avis, donnez-moi la raison pour laquelle j'ai pas performé. En plus de ça, je vous demanderai de partager la vidéo, que ça soit sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, peu importe la plateforme que vous décidez, mais partagez la vidéo sur un de vos profils sociaux. Mettez-moi le lien en commentaire directement, votre commentaire. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas performé? Et le lien de votre partage, comme ça je pourrai aller vérifier. Je prendrai au sein des commentaires une des personnes qui a partagé, je la tirerai au sort et je lui offrirai le nom de domaine avec le shop complet, avec grand plaisir. Et puis écoutez, j'espère que vous arriverez à gagner un petit peu d'argent avec ce shop là où moi, j'ai pas réussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée sur YouTube. J'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous allez gagner ce concours. Donc, je le rappelle une dernière fois, vous partagez l'URL de cette vidéo, vous partagez cette vidéo sur un de vos médias sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Facebook, peu importe. Vous me mettez le lien public pour que je puisse vérifier que vous l'avez bien fait en commentaire avec la méthode qu'il aurait fallu que j'ajoute pour pouvoir performer plus facilement sur ce dropshipping. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour le concours. Et encore une fois, continuez de ranker, continuez d'innover, continuez de tester.